de liberté. Et je crois que le jour du débarquement est un de ces jours. Nous sommes arrivés à l'heure à laquelle nous sommes nés également. L'occupation par Hitler aurait pu se poursuivre si nous n'étions pas arrivés. La victoire ici nous a permis d'ouvrir la voie vers Berlin. La victoire ici nous a permis de gagner en Europe, de lancer le plan Marshall et de créer cet espace de liberté dont jouit l'Europe aujourd'hui. Tous les progrès qui ont défini le XXe siècle sont probablement dus à ces quelques kilomètres de plage. Et nous le devons surtout aux hommes qui sont arrivés ici, à ces hommes qui reposent ici pour l'éternité, à ces hommes qui nous accompagnent aujourd'hui. Il y a une autre raison. Vous, les vétérans de ce débarquement, qui nous permettent de nous souvenir de ce qui s'est produit ici. Vous nous rappelez que la destinée humaine est entre nos mains. Vous nous rappelez que notre avenir n'est pas façonné par la chance ou par certaines circonstances. Notre histoire est constituée par les actions prises par les individus, par chacune des personnes. C'est à nous de faire l'histoire, c'est à nous de créer l'avenir. Vous auriez pu faire ce que pensait Hitler que vous feriez. Il y a eu cet assaut sans merci. Vous auriez pu faire un barrage, rester dans les bateaux, rester derrière les bunkers. Vous auriez pu faire tout simplement ce qui vous aura permis de survivre. Mais vous avez fait bien plus. Ce n'est pas l'histoire que vous avez écrite le jour du débarquement. Des hommes tels que Zane Schlemmer, qui était parachutiste et qui a atterri très loin de sa troupe. Il était seul et pourtant il a réussi à trouver son chemin et à aider à la libération d'une ville dans laquelle il repose aujourd'hui. Et c'est l'histoire comme celle d'Anthony Reagan, qui a vu la moitié des personnes dans son chaland mourir noyées alors qu'ils allaient débarquer. Il est resté 3 heures dans l'eau glaciale et c'est l'un des 90 qui ont survécu parmi les 220 qui avaient été envoyés dans sa division pour escalader les falaises. Voilà l'histoire de tant de personnes qui ne sont plus avec nous aujourd'hui. Father Barrett, qui devait servir uniquement au sein de la première division d'infanterie, mais il s'est porté volontaire pour attaquer. Il a attendu dans l'eau, il est retourné dans l'eau autant de fois que possible pour essayer de sauver ses camarades blessés, pour leur éviter le feu ennemi. Il les a transportés dans ses propres bras pour les protéger. Voilà les histoires. L'histoire de la victoire alliée, c'est la légende d'unité. Comme la division, la 82e division, c'est l'histoire du peuple britannique dont le courage lors des blitz et des bombardements a permis d'arrêter l'invasion hitlérienne. Le courage des Canadiens, des Russes, les Russes qui ont eu le plus grand nombre de victimes sur le front Est, et les Françaises et les Français qui voulaient résister à la tyrannie. Voilà les histoires, la mémoire qui sont transmises, les histoires qui nous sont transmises par nos proches. Mon histoire, c'est celle de mon grand-père, Stanley Dunn, qui est arrivé 6 semaines après le débarquement et qui a traversé l'Europe. Et mon grand-oncle, qui faisait partie de la première division qui a libéré le camp de concentration de Buchenwald. Et je suis ravi que Charles Payne, mon grand-oncle, soit avec nous aujourd'hui. Je sais que ce voyage
n'est pas plus facile au fur et à mesure que les années passent. Pour tous ceux qui font ce voyage, je sais que pourtant, vous voulez faire ce voyage. Un vétéran, Jim Noreen, qui était membre de la division d'infanterie 502 aéroportée, hier, après avoir visité le cimetière, une dernière fois, il est mort dans son sommeil. Il savait qu'il n'allait peut-être pas retourner chez lui, qu'il était fatigué. Mais comme il y a 65 ans, il est venu quand même. Qu'il repose en paix avec les camarades qui ont versé leur sang. Et j'espère que sa famille trouvera un certain réconfort dans son héroïsme. Donc il est revenu pour les mêmes raisons pour lesquelles nous sommes revenus. Des raisons bien expliquées par Howard Rubner, un autre parachutiste. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait le voyage, il a dit « Il est important de raconter notre histoire ». Ce n'est pas important de raconter une grande histoire, mais des petits détails, des petites histoires pour que les gens n'oublient pas. Pour que les gens n'oublient pas. Très chers amis, très chers vétérans, nous ne pouvons pas oublier. Et ce que nous ne devons pas oublier, c'est que le débarquement est un moment où la bravoure de quelques-uns a permis de changer le cours d'un siècle entier. Et à un moment de maximum danger, dans les pires circonstances, des personnes qui pensaient être ordinaires ont trouvé en eux les ressources pour faire quelque chose d'extraordinaire. Ils ont lutté pour leur mère, pour leurs fiancés, pour leurs camarades, pour leurs frères. Ils se sont battus pour leur honneur et en honneur des valeurs pour lesquelles leurs parents et leurs grands-parents s'étaient battus au cours des 2 derniers siècles. C'est l'histoire de la Normandie, c'est l'histoire de l'Amérique, c'est l'histoire d'un homme de Lexington, des hommes de Gettysburg qui ont travaillé, des hommes qui se sont battus à Khe Sanh, à Inchan, ces jeunes qui ont fait ce sacrifice. C'est une histoire qui est difficile et qui pourtant nous donne espoir. Quand nous devons lutter au XXIe siècle face aux difficultés, nous nous souvenons de ces moments historiques où les meilleurs d'entre nous ont réussi à ravaler leur peur pour sécuriser une plage. À ces hommes qui ont obtenu cette victoire il y a 65 ans, nous vous disons merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse la mémoire de tous ceux qui sont morts ici.